Bonjour Colette. Aujourd'hui, je voudrais que tu nous parles des religions. Alors bonjour Albert, justement, alors j'ai préparé, tu vois, ma conférence que j'ai donnée, tu sais, plusieurs fois sur le divin, sur remettre le divin dans nos vies. J'ai préparé, donc j'ai sorti une partie, parce que ça serait trop long. Voilà, donc je vais te lire tout simplement ce que j'ai écrit, parce que je n'ai D'accord. pas tout en mémoire. Alors, maintenant ça fait une trentaine d'années que j'écris, me déplace pour mettre en garde ceux qui désirent entendre que de grands changements vont nous obliger à revoir nos mentalités et notre façon de concevoir la vie ici-bas. Je parle des messages du ciel. Quand j'annonçais le changement d'axe de la Terre, qui serait la cause des tremblements de terre, des orages, des colères du vent, de la pluie et de la foudre, des inondations de plus en plus fréquentes, je ne rencontrais qu'incrédulité, moquerie, etc., etc. Quand dans le livre Message de trois frères de lumière, je fus contesté, j'entendis toutes sortes de commentaires. Que raconte cette femme? Elle aurait vu des êtres de lumière qui lui auraient dit que la planète allait vivre de grands bouleversements. Ils riaient encore et se moquaient de moi. Mais les messages se réalisèrent. Nous sommes tellement certains d'être des demi-dieux que nous en oublions notre réalité spirituelle. À force de nous agenouiller devant des anges de pierre, nous en avons oublié les anges de lumière. En combattant pour des idéaux religieux ou politiques, nous nous sommes éloignés de la vie véritable. Nous sommes devenus sourds au murmure de notre monde. En écoutant les paroles mensongères de certains ambitieux, qu'ils soient politiques ou religieux, nous avons désespéré. Ma mission est difficile car elle est de remettre en question bien des comportements. Cette civilisation ne veut pas mourir. Et pourtant, elle doit régler ses dettes, répondre aux lois du karma. Nous sommes fatigués, lourds, déprimés, tristes, désabusés. Nous nous levons avec nous nous avons en nous tant de tristesse et nous craignons pour notre avenir. Dans l'inconscient, une mémoire se réveille. Beaucoup d'entre nous font des drôles de rêves, avec des orages, des cataclysmes. Certains ont peur, car du plus profond de nos mémoires remontent d'anciens souvenirs, de grandes perturbations climatiques qui ressemblaient à une fin ou du déjà vécu. Quand les orages, la foudre et la pluie se déchaînent, rappelons-nous quand même qu'il fut un pacte signé avec le ciel. C'est une ceinture de lumière. Ce pacte, ces lumières furent appelées l'arc-en-ciel. Nous avons dit aimer Dieu, nous l'avons adoré comme un symbole, puis comme un père autoritaire et vengeur, qui voulait que ses enfants se sacrifient pour lui. Cela nous a éloignés un peu plus chaque jour de l'amour véritable. Le soleil nous éclaire, mais nous sommes loin de la lumière. Le vent caresse notre visage, mais nous ne sentons plus le souffle de Dieu. Nous aimons par la parole et par l'intellect. Il nous faudra bien sûr atteindre notre cœur. Telle est la grande préoccupation de nos âmes qui viennent se perfectionner sur terre. Faisons de l'amour, non pas un sentiment, mais une manière de vivre, afin d'exister parfaitement. Aujourd'hui, nous éprouvons le besoin de vivre une grande intimité avec le divin, par besoin d'équilibre. Nous désirons développer l'amour envers les autres, mais pour réussir totalement, nous devons abandonner une part de notre communion directe avec Dieu par la prière, la méditation, pour vivre aujourd'hui l'union sincère en se tournant vers nos frères. Aimer, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin. La prière, elle est bonne, mais attention de ne pas oublier celui qui souffre dans la pièce d'à côté. Car alors, notre prière serait inutile. L'amour divin ne se vit pas dans la crainte ou pour recevoir des bienfaits, des paradis illusoires, mais pour l'amour en désirant bien faire. Nous souffrons à cause de nos faiblesses, de nos chutes, mais en faisant preuve de courage et de foi,
nous trouvons Dieu. Si nous ne respectons pas nos frères, nous ne sommes pas unis avec le divin. La foi, c'est croire à l'amour infini. La nature est l'accomplissement du plan divin. Si nous ne l'honorons pas, nous refusons ce plan et nous sommes misérables. Car comme la tige sans fleurs, nous perdons nos énergies de vie. Comment croire à l'amour invisible si nous refusons d'aimer et d'honorer le visible? Que nos actes sur terre ne soient que pour le ciel. Fuyons les désirs matériels qui nous retiennent à la terre. Cela ne veut pas dire vivre dans la pauvreté, car vivre dans la pauvreté n'est pas spirituel. Mais être trop riche n'est pas spirituel, car c'est l'équilibre qui nous unit à Dieu. Poursuivons les désirs du ciel qui libèrent de la chair, car nous n'emmenons rien des richesses de la terre, mais tout l'or de notre cœur. Tout faire pour être heureux, car c'est le dessein du grand amour pour chacun d'entre nous. On nous a fait croire que pour atteindre le divin, il fallait être malheureux, il fallait souffrir. Mais tout ça, c'était pour ceux qui nous disaient ça, c'était pour s'enrichir sur notre dos. Mais en fait, non. Ce qu'il faut, je vous le disais tout à l'heure, c'est être dans l'équilibre. Les paroles de nos saints sont mal comprises. Les pénétrer, c'est se libérer des peurs de la terre. Nous pensons que pour atteindre notre filiation divine, nous devons souffrir. Je répète, grave erreur. Pour atteindre notre état de fils divin, nous devons surmonter toute crainte en allant vers les joies simples de chaque jour. Préparons nos enfants, car ils arrivent avec des âmes pures et ils ont besoin plus que jamais de divin, en mettant de la lumière dans leur cœur et des étoiles dans leurs yeux. Ils sont de vieilles âmes, ils ramènent des connaissances sur le bien et le mal. Ils connaissent toutes les faiblesses des hommes, car ils les ont rencontrées dans leurs anciennes vies. Comme nous expliquent les anges, je cite, « Dans les temps anciens, les enfants subissaient le joug des vieux. Mais aujourd'hui, c'est les parents qui se laissent mettre le joug autour du cou. Il faut impérativement donner des repères à nos enfants. Et tout ne leur est pas permis, afin qu'ils se préparent à leur vie d'adulte. Réfléchissons encore. Nous nous demandons comment Dieu laisse le mal agir sur terre. Et nous rejetons de nos vies le divin et tout l'amour des cieux. Nous avons donné à Dieu des caractères humains. Nous avons dit qu'en fait, il était jaloux comme nous. Mais tout ça, c'était pour nous pardonner de nous-mêmes, de nos jalousies, de nos convoitises. En fait, ce n'est pas notre faute. Parce que Dieu aurait créé un enfer et puis un Satan qui nous aurait emmenés à pécher. Alors tout ça, en fait, c'est pour nous pardonner. Rien de mal n'a été créé. C'est nous qui créons le mal. Le grand amour et les cieux tout entiers, pleurent sur notre ignorance. Depuis de nombreuses années, nous rejetons le divin de nos vies, de nos écoles, de nos lois. Nous le chassons même de nos maisons, car nous ne bénissons plus le pain de tous les jours. Nous n'ouvrons plus nos livres sacrés pour le lire en famille. Nous n'écoutons plus les commandements d'amour. Nous ne nous réunissons plus pour parler et se raconter, mais nous préférons nous endormir devant nos postes de télévision, assommés d'images négatives qui éteignent la lumière de nos esprits, salissent nos cœurs et nous éloignent du naturel. La drogue est interdite, mais il ne se passe pas un film, une émission, un feuilleton où l'on voit de jeunes adultes se droguer. On a supprimé la cigarette de nos films, mais pas la drogue. Comment voulez-vous que nos enfants, qui sont jeunes et malléables, comme des éponges, ne soient pas attirés vers tout ce qui est négatif, puisque tout ce que l'on montre est négatif? Il va falloir aussi changer tout ça, nous battre pour que cela change. Parlons du mariage. Les liens ne sont plus sacrés. Les couples se séparent aussi vite qu'ils se sont unis. Ils se donnent aucune chance.
Les parents ne prennent pas le temps de vivre l'amour en famille, trop occupés à courir après le dû argent. Les enfants ne sont plus éduqués, mais élevés avec la certitude qu'il faut les laisser faire. C'est si facile. Il est si difficile de dire non à nos enfants. Car bien sûr qu'on va rencontrer des oppositions. Dire oui à nos enfants est très facile. Mais par la suite, ils nous rejettent. Parce qu'ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour que nous les aidions à atteindre le divin qui est en eux. Nous ne leur apprenons pas que venir sur terre est pour s'aimer et aimer, qu'il nous faut faire de belles et bonnes actions pour être heureux. Nous ne leur enseignons plus les lois divines. Exemple, tu respecteras ton père et ta mère et toutes les personnes âgées de ta famille. Tu ne tueras point. Tu ne voleras pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si nos enfants finissent par ne plus s'aimer, comment voulez-vous qu'ils aiment les autres? Si vous, vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous donner de l'amour aux autres? C'est impossible. Il faut s'aimer comme nous sommes, être juste envers nous-mêmes, nos faiblesses, ce qui est fort en nous. Mais il faut aider nos enfants en leur montrant que dans toute l'adversité de nos vies, nous sommes capables de les combattre avec la foi. Tu pardonneras tes ennemis afin que tes fautes te soient pardonnées. Pardonner à ses ennemis, ce n'est pas dire qu'ils ont le droit de tout faire. Tu ne feras pas de moi ce que je ne veux pas être, ce qui me rabaisserait. Mais je peux te pardonner que toi, tu sois si négatif. Tu ne convoiteras pas les biens de tes frères. Ça, c'est grave, par contre, parce que ça, c'est tout le temps. Et ça commence à l'école. Parce que vous mettez vos enfants avec des marques, on les oblige à être toujours dans la richesse. Alors, comme ils ne sont tous pas au même niveau, alors automatiquement, ça crée des jalousies, des envies et automatiquement des actes négatifs. Moi, je suis pour le tablier à l'école. Moi, j'étais une enfant très pauvre, de famille très peu aisée. Et j'étais bien contente d'avoir mon petit tablier qui cachait ma misère. Moi, je trouve que les enfants devraient tous être habillés pareil à l'école pour qu'ils soient tous de même couleur d'onde, enfin, au même niveau. Mais tu partageras ce que tu as en trop. Moi, j'ai une amie qui m'a partagé avec moi son goûter à l'école. J'en garde un souvenir très touchant. Aux petites filles, nous mettons de la couleur sur leurs lèvres, de la couleur sur leurs ongles. Nous les habillons comme de grandes personnes. Leurs poupées ne sont plus des bébés avec lesquels elles apprennent les gestes simples et le partage de l'amour. Mais ce sont des poupées longues, sveltes, pour lesquelles nous dépensons en toilette et futilité. Elles feront de même plus tard. Elles feront leur foyer, et tout l'argent du foyer sera pour plaire, pour le paraître. Dans les mains des petits garçons, nous déposons des jeux où la violence, la guerre et la mort sont banalisés. Le pourquoi aujourd'hui des enfants vont à des actes très négatifs. Pour eux, ça n'a pas d'importance, ça fait partie d'un jeu. Les enfants ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Plus tard, ils se révoltent contre tout, et même contre eux. Parfois, ils se perdent dans l'anorexie, la boulimie, la drogue, l'alcool, ou pire, tuent ou se suicident. Nous renions Dieu et la création, car nous manquons de considération pour la vie même. Nous tuons ce qui est simple. Ce n'est pas le divin qui s'est éloigné de nous, mais c'est nous qui nous sommes détournés de lui. Et comme les parents d'un enfant qui a fui, le divin ne peut rien pour nous. Pour qu'il puisse à nouveau nous ouvrir les bras de son immense amour, chacun de nous doit faire marche arrière et crier « Je suis de filiation divine ». Venez, chers anges, venez, car aujourd'hui ma demeure est ouverte à l'amour véritable. Aujourd'hui peut-être, vous avez peur de dire que vous avez retrouvé Dieu à cause de ce que l'on va penser de vous. Moi, je certifie que les mondes de lumière existent. Et si vous pensez que j'ai raison, eh bien, aidez-moi. Je vais vous transmettre juste un message des anges du destin qui disent « Nous accompagnons vos routes terrestres depuis si longtemps. Jamais les enfants de la terre
n'ont eu si peu de foi. Tout est fait pour éteindre la lumière de vos cœurs, car les créations mauvaises des hommes, c'est-à-dire le mal, refusent de disparaître et ont compris que pour survivre, leur intérêt est de polluer vos âmes. Non, le mal n'est pas créé des divins, mais nous sommes des enfants divins en devenir. Nos pensées sont créatrices. Si vous croyez au mal, il existera. Si vous pensez que vos vies seront négatives, elles le seront. Il faut absolument détruire toute pensée négative qui crée dans l'aura quelque chose qui va polluer nos esprits. Ces créations empoisonnent le cœur de nos enfants pour agrandir leur futur pouvoir. Si vous saisissez nos mains tendues, tout peut changer. Merci. Merci Colette. À la prochaine conférence.